Le viaduc de Saint-Cloud, c'est une prouesse technologique. Parce que d'abord, on n'avait pas encore fait énormément de ponts en encorbellement. On avait fait Choisy-le-Roi en 61, viaduc d'Oléron en 66, mais c'était des viaducs tout à fait linéaires. À cette époque, l'autoroute ne rejoignait pas encore Paris. Elle s'arrêtait à Saint-Cloud, sur les quais de la Seine. Il fallait traverser le pont de Saint-Cloud, traverser Boulogne et donc atteindre Paris assez difficilement alors qu'on venait de rouler 230 km à grande vitesse. Il manquait vraiment un tronçon entre le tunnel de Saint-Cloud et le périphérique de Paris. Là encore, les ingénieurs vont faire preuve de beaucoup d'audace pour connecter l'autoroute au nouveau périphérique parisien qui termine sa construction. La connexion avec le boulevard périphérique se fait en 1974 avec la création de ce grand viaduc qui franchit la Seine et qui monte directement au tunnel de la porte de Saint-Cloud. Long de 1103 mètres exactement, le viaduc de Saint-Cloud est probablement l'ouvrage d'art le plus remarquable de l'autoroute A13. Imaginé pour franchir la Seine, il lui permet, grâce à sa forme en S, de connecter les deux rives pour rejoindre le périphérique parisien. Le viaduc, qui cumule pas moins de 16 travées, est constitué en réalité de deux ouvrages reliés entre eux par un appui cantilever. Large d'environ 20 mètres, le tablier ne possède que deux voies dans les deux sens de circulation. Le viaduc de Saint-Cloud, c'est une prouesse technologique. Parce que d'abord, on n'avait pas encore fait énormément de ponts en encorbellement. On avait fait Choisy-le-Roi en 61, viaduc d'Oléron en 66, mais c'était des viaducs tout à fait linéaires. Or, le viaduc de Saint-Cloud fait un S. Cette forme en S était une véritable difficulté technique et je pense que le viaduc de Saint-Cloud constitue une première mondiale pour la construction en viaduc, en encorbellement et avec précontrainte de construction de ponts dans le monde. Il n'a fallu que 2 ans au constructeur pour réaliser cet ouvrage d'art extraordinaire. Pour cela, il a utilisé une technique encore peu répandue à l'époque. D'abord, comme pour n'importe quel viaduc, des piles ont été érigées sur son parcours. Mais ensuite, un peu comme si on parlait de tranches de viaduc, le tablier a été assemblé avec des éléments en béton armé préfabriqués qu'on appelle des voussoirs. Sur ce chantier, il en a fallu pas moins de 550. Chaque voussoir fait environ 2,25 m de long et 3,60 m de haut et peut peser jusqu'à 130 tonnes. C'est la technique de pose par encorbellement qui a été retenue pour les installer. Une poutre de lancement, longue de 122 mètres, les présente symétriquement de part et d'autre d'une des piles afin d'éviter son déséquilibre. Pour faciliter leur pose, les voussoirs sont réalisés avec des joints conjugués. Chaque voussoir a une forme propre qui lui permet de s'emboîter dans le suivant. Et pour les maintenir, ils sont également collés, mais surtout ancrés avec des câbles temporaires. Les demi-fléaux se rejoignent au milieu de la travée et sont reliés par un joint bétonné. Pour maintenir les voussoirs entre eux, des câbles de précontrainte vont donner toute la résistance à l'ouvrage. À la fin, on est obligé, bien entendu, de mettre un câble de contrainte pour rigidifier l'ensemble et que ça fasse comme quand on écrase des livres, qu'on les tient comme ça, la contrainte fait qu'ils tiennent. Une technique de construction et d'assemblage beaucoup plus rapide que pour un ouvrage classique, maçonné, qui présente des avantages certains, mais qui impose une surveillance beaucoup plus accrue. En ce qui concerne les ouvrages d'art sur l'A13, il y a une star, c'est le viaduc de Saint-Cloud. C'est celui qui mobilise le plus d'attention, de moyens, d'entretien, parce que c'est un ouvrage exceptionnel. Régulièrement, le viaduc est donc inspecté depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur, car le tablier est creux. L'évolution de l'ouvrage est très suivie.
Chaque fissure, chaque dégradation est traquée et les interventions y sont fréquentes. Et ça, depuis toujours. Le viaduc de Saint-Cloud a 50 ans. Il a subi de multiples réparations parce qu'il y a eu soit des oublis, soit des malfaçons au moment de la construction. Rapidement, des problèmes sur la structure apparaissent. En cause, des différences de température surprenantes à même la structure. Par exemple, en été, le soleil réchauffe l'enrobé du pont, donc le dessus se dilate plus que le dessous. Et du coup, ça génère des contraintes à différents endroits du viaduc qui n'ont pas été prises en compte lors du calcul qui a été fait au moment de la construction. Une différence de dilatation sur un ouvrage comme celui-là peut provoquer des fissures. 7 ans après son ouverture, des travaux de renfort sont programmés et de nouveaux câbles installés pour pallier ces insuffisances. Cette fois, on ne pouvait pas les mettre à l'intérieur du béton, donc ils ont été mis à l'extérieur du béton, même s'ils sont à l'intérieur du tablier, qu'on les voit à nos pieds. Et des éléments en béton ont été rajoutés dans le caisson. Des éléments pour dévier les nouveaux câbles renforçant la structure. Tendus avec 260 tonnes de pression, ils équilibrent l'ouvrage. Certains peuvent atteindre 100 mètres de long, notamment ceux utilisés pour la travée la plus longue, qui passe au-dessus de la Seine. Ça, c'est la tête d'ancrage de la pré-contrainte de renfort. Donc là, tu vois, tu as la partie qui a été faite en 1980. Ouais. Et là, c'est la partie qui a été remplacée entre 2005 et 2010. En 1998, un de ces câbles a été retrouvé sectionné dans le viaduc, rongé par la rouille. Après une analyse de l'ensemble du réseau, 100 d'entre eux ont dû être remplacés. La corrosion, c'est l'ennemi numéro 1 du pont. À cause d'une autre malfaçon, au moment de sa construction, elle s'attaque également à l'acier des voussoirs. Ce que nous, on appelle l'enrobage des aciers, qui normalement devait être de 2 cm, c'est-à-dire la distance entre l'acier et l'extérieur du béton. Et dans les faits, elle est souvent inférieure à 1 cm, ce qui a créé de la corrosion sur ces armatures de béton. L'épaisseur de béton qui protège l'acier est d'autant plus importante que l'ouvrage est ponctuellement soumis à un traitement qui accélère son oxydation. C'est un ouvrage, donc il est salé en hiver assez souvent, à cause du verglas. Le sel transporté par l'eau, il va pénétrer dans les bétons et les chlorures vont faire corroder l'acier. Et l'acier, en corrodant, il va gonfler. En gonflant, il va venir faire éclater le béton et on a des morceaux de béton qui vont littéralement tomber de l'ouvrage. Et si on ne fait rien, ça va s'aggraver et là, on va avoir des gros soucis, quoi. Le sel et l'eau, un cocktail explosif pour générer ce qu'on appelle de la corrosion électrochimique. Pendant une réaction chimique de corrosion, des électrons, mobiles autour d'un noyau, peuvent quitter un atome pour migrer vers un autre. C'est exactement ce qui se passe sur l'acier des armatures du viaduc de Saint-Cloud. Les atomes des fers à béton, attaqués par le chlore, perdent des électrons, ce qui génère de la rouille. Quand on s'est aperçu de l'état de la corrosion de l'ouvrage, c'était une corrosion qui était généralisée, c'était une corrosion de grande ampleur. Donc on a dû prendre une solution assez radicale. On a mis en place une protection cathodique sur l'ensemble de l'ouvrage. Le traitement de protection cathodique permet, grâce à un courant électrique, de créer une réaction électrochimique pour contrer la corrosion. On va implanter des anodes dans le béton de l'ouvrage et on va venir souder des cathodes sur les aciers du béton. Et entre les anodes et les cathodes, on va faire passer ce courant qui va empêcher la réaction du chlorure. L'anode, positive, longue de 18 cm, produit des électrons, tandis que la cathode, négative, les absorbe. Sur le viaduc de Saint-Cloud, 45 000 anodes, alimentées par un courant électrique continu de 7 volts, transfèrent aux armatures les précieux électrons, capables de créer un équilibre chimique qui arrête le processus de corrosion. Le traitement est à vie. Alors, si on coupe le courant, la réaction chimique peut de nouveau avoir lieu et les aciers vont de nouveau corroder. Le courant de protection des 45 000 anodes consomme 700 watts, l'équivalent d'un radiateur électrique. La protection cathodique sur le viaduc de Saint-Cloud, une réelle innovation en France.
C'est la première fois qu'elle est utilisée sur un ouvrage entier et précontraint. Les travaux ont coûté 6 millions d'euros et ont duré 3 ans.